jour, il fallait que je vous voie. Sans votre mari, naturellement. Chez Anaïs. 11 cité Jean de Saumur. N'ayez pas peur. Vous êtes ici chez vous. Je suis toute prête à vous aider. Quand voudriez-vous commencer? Vous êtes gentille et fraîche. C'est le genre qui plaît ici. Si vous vous appeliez Belle de Jour. Oui, si vous voulez. Vous avez quelqu'un qui vous attend? La petite amie. C'est une nouveauté. Je crois qu'elle vous plaira beaucoup. Faut pas la brusquer. C'est la première fois. Il est devenu exigeant. Il vous veut pour lui tout seul. Impériale Catherine Deneuve. Alors, bonjour Pascal. Bonjour Marion. Pourquoi Belle de Jour a tant marqué l'histoire du cinéma français? Écoutez, il y a plusieurs raisons. D'abord, c'est un film très important pour la carrière de Catherine Deneuve, puisqu'à l'époque, l'actrice a 23 ans et on ne l'a vu que dans Les Demoiselles de Rochefort. Et donc, c'est Belle de Jour qui lance véritablement la carrière internationale de Catherine Deneuve. C'est un film important aussi dans la carrière de Luis Buñuel. Vous savez, ce cinéaste espagnol exilé au Mexique à cause du franquisme. Eh bien, à la fin de sa carrière, il vient en France et il réalise 7 films complètement atypiques, totalement géniaux, notamment Belle de Jour. Alors Belle de Jour, ça raconte l'histoire de cette jeune femme qui s'ennuie dans son mariage et qui décide de se prostituer l'après-midi. Le film fait évidemment scandale, mais il fait mouche parce que nous sommes à la veille de mai 68 et donc ce film anticonformiste qui critique la société française des années 70, bourgeoise, très conservatrice, eh bien remporte un grand succès et notamment le Lion d'Or au Festival de Venise. Alors sa version restaurée est visible dans les salles en France, mais aussi sur une série de plateformes Internet de cinéphiles. Place à la musique maintenant Pascal avec le festival Rock aux Arènes à Avenches en Suisse. Alors comme l'indique son nom, Rock aux Arènes, ça se passe dans des arènes. Alors quelles arènes? Les arènes d'Avenches. Vous savez qu'il y a 2000 ans, Avenches c'était la capitale de l'Helvétie romaine et donc la ville avait son amphithéâtre. Alors aujourd'hui, les gladiateurs et les animaux ont été remplacés par des rockstars, très éclectiques comme programme, notamment ZZ Top, Lou Reed, Jane Birkin, I.M. Alors je vous propose de regarder le meilleur de ces dernières années puisqu'on est à la 26e édition. Mes amants, plus barrés à Hambourg. D'abord la carte, tu tombes, tu te rattrapes, et puis l'école, on peut pas dire que ça t'emballe. Du coup tu traînes dehors, cow-boy, t'es le plus fort. Tangolo, smoking orchestra, Alors Marion, vous savez que ce festival a été créé et toujours dirigé par une femme, Charlotte Carrel. Bonsoir, vous êtes en direct Bonsoir. avec nous depuis les studios de nos collègues de la RTS. Merci d'être avec nous. Alors demain commence Rock aux Arènes. Dites-nous le programme de cette nouvelle édition et comment vous avez choisi les artistes. Bah écoutez, la programmation se fait toujours un petit peu par le fil des hasards. On sélectionne évidemment les artistes en tournée dans un premier temps. Ensuite, on voit les thématiques qu'on veut aborder. Si on veut faire une soirée française, plutôt rock. Et au final, eh bien, on voit les artistes qui sont disponibles sur l'été à ces dates-là, parce qu'évidemment, nous avons des dates fixes pour pouvoir les programmer dans les arènes. Alors, rien ne vous prédestinait quand même à créer un festival de rock, puisque vous avez passé votre enfance dans la ferme de vos parents, à Villarepos, juste à côté d'Avenches. Vous êtes intéressé à la musique parce que votre père était dans une fanfare, la fanfare du village, votre maman dans la chorale. Chaque enfant, vous étiez 4, a choisi un instrument de musique. Vous, c'était la guitare, si je ne me trompe pas. Et puis à 19 ans, vous plaquez tout, vous partez à Londres. Expliquez-nous quand même ce parcours très particulier. C'est vrai que je me voyais plutôt travailler dans un organisme humanitaire, mais je me rends compte au fil des ans que la création de ce festival est aussi une grande aventure humaine.
Et c'est vrai que c'est à partir de Londres, du moment où je suis partie sur apprendre l'anglais, que j'ai découvert la musique, vraiment, dans les clubs à Camden Town, etc. Et c'était toute l'époque aussi New Wave, avec les Cure, etc. On était complètement fans de musique. Et c'est à mon retour que j'ai eu la chance, un peu plus tard, de pouvoir organiser ça avec une équipe de copains. Alors comment cette idée vous est venue et comment surtout vous êtes parvenu à faire de ce festival un rendez-vous incontournable sur la scène rock, à la fois suisse mais aussi francophone? L'idée est venue à la base logiquement d'un musicien qui sortait avec une fille pour Terre des Hommes. Et vraiment, c'était de lier ces deux forces pour créer un festival dans les arènes d'Avenches. Le lieu, évidemment, était très attractif. Et de pouvoir créer ce lien entre l'humanitaire et la musique et de s'unir. Alors, aujourd'hui, c'est plus le cas. On a laissé le côté humanitaire. Par contre, on donne chaque année, on a gardé cette âme, on donne chaque année des œuvres dès que les résultats de l'édition le permettent. Alors, vous avez sûrement des petites anecdotes à partager avec nous, puisque vous avez côtoyé de nombreuses stars. Est-ce que vous en auriez une particulièrement que vous avez envie de partager avec nous? Écoutez, oui, c'est vrai qu'on avait une anecdote assez sympathique avec le concert de Green Day, où on avait manqué d'avertir les pompiers de la ville que l'artiste allait, enfin le groupe a un show et où ils mettent le feu à la batterie. Alors évidemment que toute l'équipe des pompiers sont arrivés en force sur la scène et on a dû leur expliquer que c'était volontaire et contrôlé par les techniciens sur scène. On s'en rappelle encore aujourd'hui, effectivement. Ah ben j'imagine. Écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec nous et bon festival jusque dimanche à Avenches. Et Pascal, on termine par la disparition de Gonzague Saint-Brie, un décédé hier soir dans un accident de voiture en Normandie. Oui, alors Gonzague Saint-Brie était l'auteur d'une cinquantaine de livres, principalement des biographies de personnalités historiques, depuis François Ier, Louis XI, en passant par des personnalités de la littérature aussi, Stendhal ou le marquis de Sade. Il aimait la littérature et les rencontres. Il avait donc créé un festival, la Forêt des Livres, dans sa Touraine natale, tout près du château qu'il a vu naître. Il aimait aussi les médias. Il était chroniqueur de radio, de presse écrite, notamment pour Le Figaro et pour Paris Match. Et puis ces dernières années, il s'est passionné pour la télévision et la réalisation de documentaires. Il a filmé notamment des châteaux, les châteaux de France, avec l'aide de drones. Et je vous propose de regarder un extrait de cette série. Je vais vous dévoiler comment Chambord est né d'un brouillon génial signé Léonard de Vinci. Pourquoi, au château d'Amboise, le comte de Paris déplace nuitamment les ossements du génie de l'Italie. Comment Michael Jackson, ce roi de la pop, admirateur de Louis XIV, a-t-il dansé dans la galerie des glaces? Comment un résistant parisien pendant la guerre a-t-il caché des pilotes de la Royal Air Force à l'ombre de la coupole des Invalides? Du Rivaux à Richelieu et de Séran à la citadelle de Saint-Tropez, je vous invite à vivre ce passé qui a un avenir en nous.